Les frères de la Custodie de Terre Sainte et l'Église se mobilisent après le violent tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Nous sommes ici pour donner de l'espoir. Messe de réparation après la profanation d'une chapelle de la flagellation. Des juifs et des diplomates européens sont venus montrer leur solidarité, tandis que le custode a appelé à la sécurité des lieux de culte. Le musée arménien de Jérusalem a organisé une exposition de manuscrits rares et anciens sur la naissance de Jésus. Depuis 90 ans, les franciscains gardent les trésors de la foi au Mont Nebo en Jordanie. Un voyage à travers leur histoire et leur vie quotidienne. Un repas chaud, un abri contre le froid, une communauté pour entretenir l'espoir. Dès la première heure qui a suivi le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie dans la nuit du 5 au 6 février, l'Église a ouvert ses portes à ceux qui ont tout perdu en un instant. Ci siamo svegliati verso le 4 con una fortissima scossa. Nous nous sommes fait réveiller vers 4 heures par une forte secousse sismique. Nous sommes descendus, de nombreuses personnes ont fui leur maison. Il faisait nuit noire car il n'y avait plus d'électricité. Ici, nous avons accueilli les gens dans l'église jusqu'au matin. Nous avons célébré la messe et ouvert la salle paroissiale pour accueillir les gens et leur donner de la nourriture. Abbiamo aperto la sala per accogliere la gente, per dare un po' da mangiare. En Syrie, les frères de la Custodie de Terre Sainte sont présents avec plusieurs couvents. À Damas, à Alep, mais aussi à Latakié, à Yacoubié et à Knaïé. C'est dans ces villages que les dégâts les plus importants ont été enregistrés. Il compito dei nostri anche frati non è solo di tipo materiale, ma è anche di tipo... Le rôle de nos frères n'est pas seulement matériel, mais aussi humain et spirituel. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour remonter le moral de la population. Eux-mêmes se sentent parfois impuissants, mais ce sont la force de la foi et le désir de donner de soi, qui font partie de notre vie, qui les soutiennent, eux et tout le monde. Parte della nostra vita a sostenere loro e anche attraverso di loro a sostenere la gente. À Alep, la paroisse latine a subi des dégâts mineurs. Le clocher de l'église a perdu quelques pierres. Les franciscains se sont immédiatement mobilisés pour offrir leur solidarité à ceux qui fuyaient sous la pluie et dans le froid, certains encore en pyjama. La cantine paroissiale, qui servait déjà environ 1200 repas par jour aux plus démunis, en sert désormais environ 4000. Une aide rendue possible grâce au soutien de l'association Pro Terra Sancta, qui soutient de nombreux projets de la custodie et qui a notamment lancé une collecte de fonds d'urgence. Ce soir, nous avons accueilli 500 personnes. Nous poursuivons l'aide d'urgence et la distribution des repas. Les chiffres ont déjà doublé par rapport à hier. Nous sommes à 3 ou 4 000 repas distribués. La communauté d'Alep a également reçu la visite du cardinal Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, qui a voulu apporter un message de solidarité ainsi qu'exprimer la proximité du pape. Ce sera un test d'humanité et nous serons jugés devant l'histoire, a déclaré le cardinal, appelant la communauté internationale à dépasser les intérêts politiques. Je crois qu'au niveau international, le sens de l'humanité devrait prévaloir et la communauté internationale elle-même devrait avoir non pas le courage, mais l'intelligence de lever ou au moins de suspendre les sanctions et de favoriser toute forme d'aide à la Syrie. Dehors, les gens continuent de fouiller jour et nuit les tas de décombres dans l'espoir de découvrir des survivants. Chaque personne extraite vivante est une explosion de joie. À Alep, l'hôpital catholique Saint-Louis, l'un des établissements participant au projet Hôpitaux ouverts de l'ONG AVSI, accueille de nombreux blessés. Sœur Orka Gela est en Syrie depuis plus de 50 ans. Et elle décrit une situation de plus en plus désastreuse. On a eu très peur, on a sauté de nos lits pour courir dans la cour de l'hôpital.
On a accueilli les premiers blessés, arrivés en urgence, et on a appris ce qui s'était passé dans la ville. Il y a tant de morts, de blessés et tant de réfugiés, c'est vraiment terrible. C'est la vie. Le sens de notre présence est de pouvoir soulager la souffrance, apporter un soutien, redonner de l'espoir à ceux qui le perdent à cause de la situation que nous vivons. Perdendola a causa della situazione che stiamo vivendo. La mia reazione è stata una reazione di pianto. Ma réaction a été celle des larmes, puis de la peur, mais la frayeur était moindre que la douleur. Del dolore. La communauté franciscaine et les chrétiens de Jérusalem ont été touchés par un nouvel acte de vandalisme lorsque le 2 février, un juif radical a profané la chapelle de la condamnation dans le couvent de la flagellation, brisant et défigurant une statue de Jésus avec un marteau. Une messe de réparation a été célébrée 2 jours plus tard par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, en présence du délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, et de plusieurs ordinaires de Terre Sainte. Dans son homélie, le frère Patton a rappelé qu'il n'y a pas le droit à l'usage de la violence pour des raisons religieuses. Il a condamné un acte qu'il a qualifié de fanatisme et de haine religieuse, mais aussi les semeurs de haine qui empêchent la coexistence civile. Certamente c'è un clima che mi preoccupa. Se agisce in modo... L'ambiance actuelle m'inquiète. Si les dirigeants politiques agissent de manière violente, il est clair que les membres de la société civile vont se sentir légitimés à agir de manière violente. sta dentro la società civile. La statue endommagée a été déposée au pied de la niche dans laquelle elle était placée à l'origine. Des représentants de diverses associations israéliennes engagées dans le dialogue interreligieux ont offert des bouquets de fleurs pour montrer leur solidarité. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous excuser de ce qui s'est passé. Le judaïsme n'est pas comme ça. Le judaïsme prie pour l'amour et la paix dans le monde entier, entre les nations et les religions. J'ai envie de pleurer maintenant, vraiment. Je ne peux pas le croire. J'ai grandi au Pérou. Je suis allé dans une école protestante. Tout le monde savait que j'étais juif, mais on ne m'a jamais dit un mauvais mot. Nous pouvons vivre ensemble. Nous n'avons pas besoin d'être les uns contre les autres. L'agresseur, arrêté par le gardien musulman du couvent, a expliqué son geste en citant le livre de l'Exode, dans lequel Dieu interdit le culte des idoles. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui peuvent être interprétés différemment. Nous sommes ici pour construire la paix et l'espoir, pas pour trouver des moyens de se faire du mal en se basant sur les Écritures. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que de tels incidents se produisent. C'est vraiment douloureux parce que ce couvent est un lieu saint ouvert à tous. Heureusement que nous avons réussi à l'arrêter avant qu'il ne puisse faire autre chose. Le lendemain, le chemin de Croix des Frères a symboliquement commencé devant la statue endommagée. Le même matin, un groupe de consuls et de diplomates européens a visité le sanctuaire et a exprimé son soutien à la communauté. Cet épisode douloureux nous rappelle que c'est toujours Jésus qui évangélise. Dès que l'on touche Jésus, tout le monde accourt. Face à la recrudescence des tensions et des violences en Terre Sainte, le frère Patton a une nouvelle fois insisté sur la nécessité de garantir la sécurité de tous les lieux de culte. La libertà religiosa è la libertà delle libertà. La liberté religieuse est la liberté des libertés. Toutes les religions du monde ont leur propre lieu de prière, et elles ont le droit que ces lieux de prière soient respectés, accessibles, protégés et sauvegardés. Tutelati e protetti. Le custode a poursuivi avec ces mots : Jésus, qui a été condamné comme un innocent en ce lieu, n'a jamais répondu à la haine par la haine, mais par la parole et la vérité. Même dans le cœur des chrétiens, il n'y a ni haine, ni désir de vengeance, mais une exigence de vérité et de justice. Un souhait de paix pour Jérusalem et la Terre Sainte.
elle a été baptisée le mystère de la Nativité. L'exposition qui s'est tenue au musée arménien Édouard et Hélène Mardigian de Jérusalem présentait une série de manuscrits arméniens, anciens et rares, sur la naissance de Jésus. Certains sont conservés dans la bibliothèque de l'église arménienne de Saint-Jacques. In the collection, we are showing 15 manuscripts. L'exposition contient 15 manuscrits datant de la période comprise entre le XIIIe et le XVIe siècle. Les manuscrits ont été enluminés en Arménie, en Cilicie et aussi ici, à Jérusalem. From Armenia to Cilicia to Julfa, also including Jerusalem. L'exposition commence par la généalogie de Jésus, telle que mentionnée dans l'évangile de Matthieu. Puis l'Annonciation, la visite des mages, et se termine par la présentation de Jésus au temple. Les miniatures diffèrent par leur style, l'utilisation des couleurs et leur signification. Les pièces les plus remarquables sont celles réalisées par le miniaturiste arménien Toros Roslin, qui a vécu au XIIIe siècle. Il a travaillé à la cour royale arménienne et pour l'église arménienne. Ces miniatures sont caractérisées par le mouvement, l'expression et l'utilisation de couleurs vives telles que le rouge et le bleu. For Toros Roslin, he used very expensive. Roslin a utilisé des matériaux très spéciaux comme l'or, mais aussi la couleur rouge extraite d'un insecte et la couleur bleue extraite d'une pierre bleue qui est plus précieuse que l'or. Miniatures lapis lazuli, which is a precious stone, expensive than gold. Dans la Nativité de Roslin, la Vierge Marie est assise sur un coussin rouge pour indiquer qu'elle est de descendance royale. Le bleu, symbole de pureté, est la couleur du Christ. Dans certains manuscrits, le manteau du Christ est coloré en rouge pour symboliser sa mort. Dans la tradition arménienne, basée sur les évangiles apocryphes, les os d'Ève sont enterrés dans la grotte où Jésus est né, et ceux d'Adam sous le calvaire. L'exposition, qui a été inaugurée à l'occasion du Noël arménien le 18 janvier dernier, a suscité l'intérêt de nombreux visiteurs. De nombreuses personnes sont venues visiter l'exposition, des Juifs, des Arabes et des Arméniens de différents pays. Ils sont venus pour Noël d'Amérique, de Grèce et de France. Je suis venu malgré la pluie pour profiter de cette merveilleuse exposition. Je pense que c'est une exposition exceptionnelle, notamment en ce qui concerne la naissance de Jésus. L'exposition sur la nativité du Christ a eu un effet particulier sur les visiteurs arméniens. La présence arménienne en Terre Sainte est vieille de plusieurs milliers d'années. L'Arménie est le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion officielle. Je suis venue, en tant qu'Arménienne, pour visiter le musée, pour admirer notre civilisation. Nous sommes très fiers de notre religion et de notre culture. La Charkia, le vent d'Est, fouette le mont Nebo quand tout est encore plongé dans le silence et qu'à l'Est, l'aube illumine le ciel. La Grande Croix se trouve à l'endroit d'où Moïse, qui a conduit le peuple juif hors d'Égypte, aurait observé cette terre promise, sur laquelle il n'aura jamais posé le pied. Il est mort ici, au mont Nebo, à l'âge de 120 ans. Sa tombe n'a jamais été retrouvée. On dit que l'archange Michel est venu le chercher pour le conduire à Dieu. Seul l'écho d'un chant qui s'échappe de la petite chapelle du monastère franciscain perce le silence de l'aurore. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi ? Il a choisi Moïse et maintenant il me choisit ? La seule réponse que j'ai est qu'il me choisit parce que nous sommes, comme le disait Mère Teresa, des instruments dans la main de Dieu. Frère Bernard est originaire du Sri Lanka. C'est lui le gardien du couvent. À l'âge de 67 ans, il dirige une petite communauté de 3 frères et assure la continuité de la présence séculaire des franciscains en Terre Sainte. La présence, c'est parce que dans l'Évangile, Jean lui-même dit « Pour que le monde voie, quand les gens voient un frère, ils s'approchent,
Père, c'est bon de voir les frères. Et cela nous touche au cœur. Questo ci tocca il cuore. Le sanctuaire est situé à quelques kilomètres de la mer Morte et du Jourdain, où Jésus a été baptisé. En face, on voit Jéricho, et par temps clair, on peut voir jusqu'à Jérusalem. La journée commence à l'aube pour les frères, avec les laudes, puis le petit déjeuner. S'enchaînent ensuite le service au sanctuaire et l'accueil des pèlerins. Il y a aussi du temps pour les petites tâches de la vie courante, de l'entretien du jardin à la préparation des repas. Le frère Bernard est un excellent cuisinier. Il prend les rênes de la cuisine lorsqu'il y a des invités et que le chef est en congé. La communauté franciscaine du Mont Nebo a 90 ans. Les premiers frères s'y sont installés en 1933, après avoir acheté le terrain aux Bédouins. Ils étaient alors dirigés par le frère Jérôme Miaïk, Abouna Germana. Ce frère était très gentil. Il montait à cheval et savait aussi tirer. Et il a gagné la sympathie du peuple. Dans le petit cimetière repose également le frère Michele Piccirillo, un frère archéologue qui a consacré sa vie au sanctuaire du Mont Nebo dès le milieu des années 1970, donnant un nouvel élan aux fouilles et à la restauration des mosaïques. Grâce au travail des frères du Studium Biblicum Franciscanum, des trésors du passé sont parvenus jusqu'à nous. À l'intérieur du sanctuaire, touristes et pèlerins peuvent admirer les mosaïques datant de la première basilique du IVe siècle et 2 fonts baptismaux. Le plus ancien en forme de croix et un autre datant du VIe siècle. 2 mosaïques importantes proviennent d'un autre endroit qui appartient aux franciscains. Nous sommes à quelques kilomètres du sanctuaire à El Mourayat. L'accueil se fait dans la tradition bédouine avec du thé et du café arabe. Mohammed et sa famille gardent le lieu depuis des générations. Ils sont les descendants de l'homme qui a vendu la propriété au frère Jérôme. La propriété franciscaine comprend les vestiges de 2 églises, celle de Saint-Georges, d'où proviennent les 2 mosaïques, et celle des saints Lot et Procope, qui abrite l'un des tapis de mosaïques les plus représentatifs et les mieux conservés de Jordanie, et qui date du VIe siècle. L'idée est de rendre ces trésors accessibles aux pèlerins. Juste en dessous, parmi les tentes bédouines, se trouvent les vestiges de l'église d'Amos et Cassiséos. Des centaines de pèlerins visitent le Mont Nebo chaque jour. Leur nombre quotidien atteint plus de 5000 en haute saison. C'est également pour cette raison que 2 chapelles ont récemment été construites, avec vue sur la terre promise, pour les groupes souhaitant célébrer la messe. La première est dédiée à la Transfiguration. Elle a été décorée avec des mosaïques illustrant la vie de Moïse. La seconde, qui sera en service à partir de l'été prochain, sera décorée d'épisodes de la vie du prophète Élie. Le soir, après avoir vu tant de gens, vous rentrez chez vous et vous êtes physiquement fatigué. Mais votre cœur est plein. On se sait quand on a été utile. Alors on remercie le Seigneur pour cette journée, pour la vie, pour notre vocation et pour le fait d'être des frères franciscains. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR Code, le code QR.